m'avait permis d'expérimenter, comme cela est écrit dans l'Apocalypse 6, 3 à 4. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées a voulu, au travers de cette vision, nous révéler le temps exact que nous vivons. Pour comprendre, lisons Apocalypse 6, 3 à 4, qui dit « Et lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens ». Alors il sortit un autre cheval rouge feu, et à celui qui était assis dessus, il fut donné le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Alors le cavalier assis sur le cheval rouge feu, que l'Éternel a révélé en vision, et par sa parole représente l'esprit de guerre. Jésus-Christ lui a donné le pouvoir d'ôter la paix sur la terre. Comme le dit ce passage biblique, comprenons donc que nous sommes une génération qui vivra plusieurs événements, dont une guerre mondiale. Un jour, j'étais assise dans mon lit, dans ma chambre. Puis tout à coup, je vis en vision un cavalier assis au cheval blanc passer devant moi, et l'autre cavalier assis sur le cheval rouge feu suivre après. Puis une voix se fit entendre dans mon cœur, m'expliqua ceci. Les cavaliers ne peuvent travailler ensemble. Lorsqu'un cavalier finit son travail, l'autre prend le relais. Lorsque l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, donne le signal en ouvrant les sceaux. Et les passations de pouvoir sont marquées par un événement. Le cavalier assis sur le cheval blanc que j'avais vu était celui qui a représenté l'esprit de faux prophètes dans le monde. C'est-à-dire, c'est lui qui a occasionné l'utilisation du nom de Jésus-Christ comme fond le commerce par ces faux prophètes, faux serviteurs de Dieu. Lisons Matthieu 24. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans Apocalypse 6, 1, 2, il est dit, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. » Le fait que je les avais vus se suivre signifiait la passation de pouvoir d'un cavalier à l'autre. L'épidémie est l'événement qui marque la fin de son travail. C'est pourquoi la majorité des églises ont été fermées dans le monde pendant le confinement et que de moins en moins des faux serviteurs de Dieu utilisent le nom de Jésus-Christ. Il y en a toujours, mais pas plus qu'avant. Parce que ce travail du cavalier assis sur le cheval blanc va bientôt terminer et que le cavalier assis sur le cheval marron, rouge feu, va bientôt prendre le relais. À présent, il est déjà prêt depuis janvier 2018. Il attend juste le signal de l'agneau de Dieu. Car l'ouverture du second sceau, lorsque Jésus-Christ lui donnera le signal en ouvrant le second sceau, il parcourira la terre, une grande guerre se déclenchera dans le monde. Lisons Matthieu 24, 6, 8. Il est dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement des douleurs. » L'Esprit de Dieu confirma cette révélation dans un songe en disant, « Chaque pays sera frappé par une guerre civile, ce qui enclenchera une guerre mondiale. Les autres messages de l'Esprit de Dieu, confirmant la guerre, vous seront donnés par la suite. » L'Esprit de Dieu a révélé aussi que cette épidémie a 3 aspects. Le premier est le jugement de Dieu. Le deuxième, passation de pouvoir. Et le troisième est la préparation d'entrer dans le monde de l'Antéchrist. Je reviendrai plus tard pour expliquer plus en détail le premier et le troisième aspect dans d'autres vidéos. Car tout était obscurité totale. Et l'ange de l'Éternel qui va me parler en me disant ceci. Les statues et les sites culturels vont être détruits. Pendant qu'il me parlait, j'avais vu une bombe nucléaire en feu qui était juste passée à côté de moi. Par la suite, en priant, j'avais lu le livre de Ézéchiel 7. Vous pouvez lire le livre de Ézéchiel 7.
Et quelques mois plus tard, lorsque Beyrouth fut frappée l'an dernier par une explosion, je pensais que c'était ce songe-là qui s'était réalisé. J'avais prié en me lamentant, mais quelques jours, l'Esprit de Dieu était venu me parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans un songe, en me disant ceci. Parle, parle, le temps presse. Parle, le temps presse. Beyrouth égale la France 2022. Puis, dans un autre songe, le Saint-Esprit m'avait dit que chacun prie pour son âme. Un temps de répit va vous être accordé. Profitez de ce temps de faire ce que vous n'avez pas encore fait pour le Seigneur. Avec le livre de Joël 2, vous pouvez lire Joël 2. Et il avait rajouté, en fait, c'était pas vraiment un songe. Ce jour-là, en fait, j'étais éveillée, je voulais dormir, mais j'arrivais pas à dormir. Et j'ai entendu une voix me parler toute la nuit, en disant ceci. Ce qui t'a été révélé, l'événement de l'épidémie mondiale s'est réalisé, et l'événement de la guerre qui est en train de t'être révélé se réalisera aussi. J'avais vu les gens fuir leur maison en catastrophe, d'autres tués à bout portant, des grenades explosées, des grands affrontements entre les policiers et la population, des barricades des militaires partout dans les rues, des personnes se disputaient de la nourriture à cause d'une grande crise financière. Les parents allaient récupérer leurs enfants à l'école en catastrophe à cause des armes à feu tirées par des rebelles, des jeunes armés dans les voitures et d'autres à pied qui tiraient sur tout ce qui bougeait, des affrontements entre la France et d'autres pays. Même la France, dans un songe que l'Éternel m'avait révélé, la France appelait les réservistes militaires en renfort. Malheureusement, beaucoup ne croyaient pas. Avec un conteneur, voilà, donc c'est une capacité d'emport de 120 tonnes, un peu unique au monde. On n'avait pas connu ça depuis l'opération Serval en 2013. Alors même si on a l'habitude de traiter ces Antonov, mais c'est un de temps en temps pour le ravitaillement de l'opération Barkhane aujourd'hui. Là, 22 rotations dans la semaine, c'est tout de même une projection d'ampleur pour nous. 343 ouais. VBL 0027 quoi. Ouais, c'est bon, il est là. De toute façon, on s'inscrit dans le cadre d'un soutien opérationnel. C'est-à-dire que l'armée française n'est pas directement impliquée dans cette guerre. Lui, c'est un réserviste. Elle est extrêmement concernée. On va consolider, on va dire, les frontières et les pays limitrophes de l'Ukraine. Et après, nous, il n'y a pas de frustration parce que on sait très bien qu'on va servir de la même manière de ce côté-là que de l'autre. C'est la Russie qui est concernée, c'est une grande armée, même si, a priori, vous n'allez pas combattre directement envers elle, mais quand même, est-ce qu'il y a l'appréhension un petit peu? Une petite appréhension, je pense que c'est tout à fait normal d'en avoir une. Tout le monde en a une, quel que soit le côté. Maintenant, non, il n'y a pas de peur, et on est serein, et il n'y a pas de problème. On a confiance en nos chefs. Leurs enfants à l'école en catastrophe à cause des armes à feu tirées par des rebelles, des jeunes armés dans les voitures et d'autres à pied qui tiraient sur tout ce qui bougeait, des affrontements entre la France et d'autres pays. Même la France, dans un songe que l'Éternel m'avait révélé, la France appelait les réservistes militaires en renfort. Guerre froide.
Je n'utiliserai pas ce terme-là. En tout cas, moi, je suis à mon poste, à mon niveau, à moi, je suis pas là pour parler de ce genre de choses. Nous, tout ce qui est politique, ça ne nous concerne pas. Nous, on remplit une mission qu'on nous donne et ça s'arrête là.